cloisonner vos adresses mail. Alors, bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Et voilà, je vous parle des adresses mail parce que pour moi, c'est quelque chose qui paraît évident aussi et que tout le monde ne le fait pas. Alors, il faudrait au minimum avoir trois adresses mail. Pourquoi en avoir trois? Déjà, il en faut une pour votre activité indépendante ou votre activité professionnelle, si vous en avez une, donc avec le nom de votre entreprise. Et puis, quand vous ouvrez cette adresse mail-là, vous savez que vous êtes en relation avec vos clients, vos fournisseurs, les médias, votre réseau, voilà. Ensuite, vous avez une autre adresse mail. Enfin, moi dans la professionnelle, je mets aussi la famille et la vie privée, alors que je ne devrais pas. Mais bon, je les ai mis là. Parce qu'en plus, des fois, ça me perturbe. Je suis en train de travailler, puis je reçois un mail de quelqu'un avec qui je sors, et puis ça me perturbe. Vous voyez, ou alors il ne faut pas l'ouvrir, quoi. Et après, je me suis dit, mince, il faut que j'en ouvre encore une autre, rien que pour ma vie privée. Je me suis... Bon, enfin... Alors moi, je vous dis au minimum trois. Donc celle-là, où vous avez la majorité de vos contacts. Moi, j'en ai une, voilà, avec un nom professionnel. Et puis après, une avec votre vrai nom et votre vrai prénom que vous donnez seulement aux administrations. C'est-à-dire que de toute façon, de plus en plus, on va dans l'ère du numérique et de plus en plus, toutes les administrations vous demandent votre vrai nom et votre vrai prénom. Et donc, dans cette adresse-là, vous mettrez seulement l'administration, c'est-à-dire quand les impôts vous demandent une adresse mail, quand les factures d'EDF là vous demandent une adresse mail, quand votre compte bancaire vous demande une adresse mail, mais vraiment strictement ce qui est administratif. Comme ça, parce que si dans d'autres boîtes mail, vous recevez un mail comme quoi, donnez-nous votre code de banque, ou je sais pas quoi, de toute façon, vous saurez tout de suite que de toute façon, vous avez une seule adresse mail qui est pas du tout polluée, parce qu'il n'y a pas un client, il n'y a pas une relation virtuelle, il n'y a rien, il n'y a que de l'administratif qui a cette adresse mail-là. Donc, voilà, vous l'ouvrez de temps en temps, voir s'il y a quelque chose d'administratif à faire. Mais c'est une adresse mail que pour l'administration, avec votre vrai nom, votre vrai prénom, et vous la donnez strictement qu'à l'administration. Après, il y a une troisième adresse mail à faire. Alors moi, elle porte le nom de poubelle. Et puis, donc, moi, je m'en moque. Quand une entreprise me demande absolument une adresse mail, alors pas une entreprise à laquelle je travaille, hein, que ce soit un commerce ou quoi que ce soit, ou quand je fais un achat que j'ai besoin de mettre une adresse mail, je vais sur cette adresse mail-là. Là, c'est vraiment une adresse mail. Bon, quand je dis poubelle, c'est vraiment une adresse mail pour faire vos achats, parce que vous savez très bien que vous allez recevoir de la pub, pour faire le suivi de vos commandes personnelles, hein, pas les suivis des commandes professionnelles, voilà, pour la gestion commerciale privée. Et puis voilà, et puis après c'est assez simple quoi. Vous avez une adresse mail poubelle pour à chaque fois, même pour faire des concours ou des jeux. Après, rien ne vous empêche de faire des concours ou des jeux puisque vous en foutez, puisque ça va aller dans votre adresse mail poubelle. Donc, donc c'est assez simple, quoi. Parce qu'il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu veux que je donne mon adresse mail pour faire un concours pour gagner une guitare? Je dis, ben oui. Et puis il me fait, mais après je vais être pollué. Puis je lui dis, mais n'importe quoi, t'as pas au minimum deux adresses mail? Je lui dis. Il me fait, mais non, j'en ai qu'une. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça hallucinant. Ayez plusieurs adresses mail. Vous aurez la vie beaucoup plus simple. Une adresse mail poubelle, une adresse mail pour les administrations, strictement que pour les administrations, et une adresse mail pour si vous avez une vie virtuelle, un compte, une chaîne YouTube ou je sais pas quoi, et que vous voulez mettre, enfin, si vous, voilà, une adresse pour, enfin voilà, parce que moi j'en ai encore une autre pour YouTube avec que le virtuel, parce que je sais que c'est que les contacts virtuels. Parce que j'en ai 4 ou 5 adresses mail. Voilà. Mais après, bon, voilà, c'est ça. Enfin, au minimum 2 au minimum 3 si vous faites des contacts virtuels, eh bien, vous donnez pas l'adresse avec votre vrai nom et votre vrai prénom administratif, vous mettez encore une autre adresse, quoi. Ou vous le mettez dans l'adresse mail poubelle, quoi. Voilà.
Au minimum 3, au minimum 2. Enfin, débrouillez-vous, mais mélangez pas tout. Ne faites pas une seule adresse. Ne faites surtout pas ça, quoi. Ah bien, oui, c'est vrai qu'après, il faut tout ouvrir, mais bon, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre adresse poubelle tous les jours, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre adresse administrative tous les jours. Voilà, s'il y a un truc administratif à régler, vous savez très bien que même si c'est les impôts, vous avez un mois pour faire vos papiers d'impôts, etc., quoi. À bientôt sur Réveillez votre vie, prenez soin de vous, et je vous laisse un i en haut à droite pour tout ce qui est conseil administratif, etc. Merci de mettre un j'aime. Au revoir.